bien tourné, hein, le pote. Hein. Bonjour. Voici le Dremel Multi. Si à la main ou avec Dremel. Affûté à l'ancienne ou avec Dremel. Policier avec courage ou avec Dremel. Essayez de percer ou percer avec Dremel. Récurez pendant des heures ou en quelques secondes. Poncez à l'aveuglette ou avec Dremel. Enfoncez le clou. Dremel peut aussi bien le couper. Dremel Multi, l'outil le plus polyvalent depuis l'invention du couteau suisse. Salut mes loulous. Bon, tout est dans le titre. On a vu un petit peu des extraits, machin, bidule, voilà. J'ai passé un super bon dimanche et en même temps j'ai testé ce kit eBay sur une TZR. J'ai passé un super dimanche avec Greg Lenormand. Franchement, super week-end. Et j'adore la mousse au chocolat de sa femme. Personnellement, dans super week-end en Normandie, franchement, trop court malheureusement. Beaucoup trop court même je dirais. Et franchement, c'était le kiff quoi. Ah, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et puis Greg, il est vraiment top. C'est vraiment une super bonne personne. C'est celui qui nous a fourni la 103 SP, etc. Et donc, j'ai essayé ce kit eBay et j'étais vraiment surpris de ses performances, mine de rien. Parce qu'il faut dire ce qu'en est, hein, il a quand même des performances, celui-là. C'est pas l'équivalent de Top Rose, mais on a vraiment des performances. Mais alors là, par contre, au niveau diagramme, ça ne va pas. Et je vais vous expliquer parce que j'ai déjà fait le niveau diagramme. Et là, on a une couille dans le potage. Alors, je vous dirai après les mesures qu'il faudra avoir si je retrouve mon papier. Au pire des cas, je vais couper, je vais relancer. Parce que il va falloir que je coupe parce que pour les latéraux, etc. Parce que je vais vous expliquer ma méthode pour faire les diagrammes moteurs. Juste pour info, déjà pour commencer. Alors, normalement, vous pouvez faire les diagrammes moteurs avec une cale, un jeu de cale, voilà. Un jeu de cale, vous mettez une cale de 10 dans la lumière. Vous remontez, vous redescendez, ça vous permet de reprendre les mêmes mesures. Moi j'ai la méthode lumière aussi, donc c'est une petite lumière que je mets ça, tu vois comme on dit, hein, on mesure les lumières les lumières, hein, tout simplement. Et moi je regardais jusqu'à la fermeture. Mais attention, là-dessus, le problème c'est que tu as aussi la segmentation à prendre en compte. Donc il y a la troisième méthode que je vais utiliser maintenant, parce que j'ai perdu mon jeu de cale. La méthode feutre. Hein, vous prenez un marqueur, alors c'est de la fonte, vous inquiétez pas, que ce soit même de la casile, vous le prenez, le marqueur et il va partir. Hein. C'est pas du permanent. Oh, si c'est du permanent. Bah merde alors. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça s'enlève. Donc j'ai fait exprès, justement, pour reprendre le même point. Comme ça, on est sûr de ce qu'on fait. Donc là, après, c'est une tige de barbecue, tu vois. Hein, oui, parce que j'ai dit, tiens, je l'ai piqué à Greg dimanche. Non, je plaisante. Mais tu vois, j'avais dit, bon, écoute, j'ai envie de rester dans le barbecue, tu vois. Bon, bref, conclusion de l'histoire. Je suis donc sur 0. Et là, maintenant, donc, on va tourner du sens inverse du monde. Donc, moi, j'ai pris une pince, tu vois, ici derrière, une pince bloc, tu vois. Comme ça me permet de mieux le tourner sans me faire chier. Parce que ça, sur la M6, c'est un peu la merde. Hein. Et je vais le tourner donc de l'inverse, sens inverse d'une montre, ce que je fais rarement d'ailleurs. Voilà, donc hop, je le tourne. Voilà, on va descendre le piston, on va le remonter jusqu'à l'empreinte. Voilà, là ici on est fermé. Et en lecture, tu vois, hop, là il y a un problème, on est à 210. Alors, sachant que normalement on ne doit pas dépasser les 200. Donc même s'il y a une petite marge d'erreur, 210 c'est pas bon. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais couper et je prends les latéraux. Si les latéraux correspondent à peu près à la sortie d'échappement, on pourra peut-être s'en sortir. Mais déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a 210, je vais gravement galérer à régler ce putain de carburation. Donc ça ce qui m'inquiète un petit peu. Donc 210 pour un kit eBay. Bon, normalement, le top, il est à 200. Donc là, et pourtant, j'ai pas gratté. Hein, je vous garantis, je ne l'ai pas gratté. Alors surtout, si vous l'avez, mesurez bien vos diagrammes avant de le gratter. Parce que alors là, sinon, ça va être la catastrophe là. Bon, je coupe, on revient après, comme ça on va mesurer les latéraux.
étape 2. Donc là, maintenant, on va mesurer donc les deux côtés, les narines. Alors, ouverture et fermeture jusqu'à mon trait. Voilà. Donc on a, putain, on a 150. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ouf. Ouh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, maintenant on va prendre, je vais couper et on va reprendre de l'autre côté. Ouch, les valeurs là sont énormes. Donc maintenant l'anus. Alors, je pense qu'on devrait avoir quasiment les mêmes valeurs que les latéraux. Donc là on est bien jusqu'au trait. Et on est à 150 aussi. Donc on a 200 par 150 et par 150. Bon. Je vais vous expliquer plein de choses là, parce que là le Kitty-Bay, excuse-moi, mais c'est diagramme, c'est pas ça. Hein. Là, disons que pour le réglage, ça va être la merde. Hein. Bon, je vous explique tout ça. Je retourne la vidéo. Explication. Bon, je me disais, est-ce que je le monte comme ça? Alors ça c'est l'étape 4. Hein. Est-ce que je le monte comme ça ou je tente le coup ou pas? Non, je ne pouvais pas tenter le coup avec des diagrammes de 210 et 150 en latéraux, c'est pas possible. Alors je vais vous expliquer parce qu'il n'y avait pas qu'un problème, il y en avait deux. Ah bah oui, il faut toujours que ça m'arrive sur moi, ça c'est ballot. Hein. Le problème déjà, commencer d'ici. Joint d'en base de 0,25. Alors, tu as des joints qui sont plus fins, et moi j'avais un joint de 0,10. Donc là c'est pile poil ce qu'il me fallait, le joint de 0,10. Le joint de 0,10, alors ce joint d'en base qui fournissait avec ce kit, je l'ai jamais utilisé. Et ben en fait tu as 0,25 d'un côté et 0,32 de l'autre. Donc ton joint déjà tu peux le balancer à la poubelle, puisqu'il est déformé. Ça c'est une chose. Donc je remonte avec mon joint de 0,10, je remesure les diagrammes, on est quasiment proche du but. Ah, je me dis qu'est-ce que je fais? On est vraiment quasiment proche du but. Je mesure le switch, et je me dis, allez on peut jouer à 1 mm près. Ouh, ça va être tendu là. On va jouer sur l'embase. Alors j'avais une cale, donc la cale moteur, tu vois, et je me dis bon, qui dit cale moteur, qui dit, eh ben je vais m'amuser donc à le poncer légèrement. Waouh, 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 je vois reponcer un truc dans l'embase moteur, ça c'est des trucs à pas faire. Ouais, je sais, c'est vraiment un truc à pas faire, mais là j'étais dans l'obligation de le faire. Alors je l'ai vraiment très légèrement poncé, tout en utilisant en fait la cale pour être au maximum droit, parce que c'est très compliqué sur le joint en base, hein, sur tout ce qui est en base du cylindre. Et j'y suis arrivé par miracle, mais alors franchement je pouvais pas m'y faire. J'y suis vraiment arrivé, j'ai vraiment joué à 1 mm près, donc j'y suis arrivé. Oh, je croise les doigts. Alors oui, parce que Willy m'avait dit que sur son Top Rose il avait 189 échappements et 128 en admission. Donc je me disais que bon, il avait peut-être... Je me dis que moi le mien il a un souci, c'est que c'est pas une copie du Top Rose, c'est pas possible. Alors moi je me suis planté parce que je vous avais dit l'autre fois que mon Top Rose il y avait 200 échappements et 140. Non, c'est pas le Top Rose. J'ai revu mes anciennes vidéos et je parlais du 85 Top Perf avec la course 46. Et celui-là j'ai bien 200 échappements et 140 en latéraux. Donc là, en fait, on est plus dans un esprit comme le 85, tu vois, au niveau diagramme. Donc ça veut dire que Kitty-Bay, en fait, mine de rien, eh ben, il pète pas de mine, mais coco. Bon, il y a pas mal de défauts, hein, parce que je suis obligé de refaire les boosters, je suis obligé de refaire ci, ça, etc. Mais en fait, si tu veux, bah, il a des diagrammes vraiment très élevés. Donc, la Madame Dremel, tu l'utiliseras que si tu fais tes diagrammes moteurs avant. D'accord? Parce que sinon, là, tu vas vraiment avoir des gros problèmes, mon ami. Donc, avant de le gratouiller, vérifie bien tes diagrammes. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est très utile, en fait, cette vidéo, mine de rien. Donc là, après, je vais basculer. Donc, je remercie, je fais un gros big up à Willy pour m'avoir donné ces informations sur le Top Rose. Et puis, bah, écoute, maintenant, ben, je vais vous expliquer ce qu'il faut respecter comme diagramme moteur. Et ça sera la fin, donc, de cette petite vidéo. On y a fini par y arriver, hein, mine de rien. Bon, franchement, je suis content de moi parce que je suis vraiment arrivé sur le coup.
Alors je me prétends pas comme certains être un professionnel, hein, parce que je suis loin d'être un professionnel. Mais sur le coup, franchement, je suis content de moi. J'ai bien fait, j'ai fait un bon boulot. C'est des bons boulots, bon boulot. Papier d'identité, s'il vous plaît. Votre machine n'est pas homologuée, monsieur. Bon, trêve de plaisanterie, les gars. Hein, il y a le 10 derrière. Donc voilà, on va vous parler donc des diagrammes qu'il faut respecter, bien entendu. Donc, conclusion de l'histoire, je vais vous expliquer ce qu'il faut. Et sur ma petite note, parce que la mémoire qui flanche. Donc, conclusion de l'histoire, voilà ce qu'il vous faut comme diagramme moteur. Il vous faut, pour un carburateur de 15, hein, il vous faut donc niveau transfert entre 124 et 128 maximal, et 180 à 192. Et si vous avez au-dessus, il va falloir changer de carburation. Ensuite, pour un carbu de 17,5, il vous faut donc 126 par 130 niveau transfert latéraux, admission, et 186 à 194 échappements maximal. Sinon, il va falloir changer de carburation. Ensuite, carbu de 19. Alors, carbu de 19, il faudra 128 à 130 côté admission et 192 à 196 côté échappement. Sinon, il faudra encore passer au-dessus en carburation. Ensuite, pour les carburateurs qui sont au-dessus de 19, donc là j'en viens au carbu 21 et les carbus de 32,12, il vous faudra donc, c'est le maximal, donc 140 en admission et 200 comme le mien. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette minimum un carbu de 21. Ça tombe bien parce que j'ai un carbu de 21. Et après j'ai un carbu PWK en 24 ou 26. Mais je me tâte à monter un carbu PWK là-dessus parce que normalement je voulais faire une config d'origine, enfin type d'origine. Donc je me dis, je sais pas encore ce que je fais. Je le fais ou je le fais pas? Bah, je sais pas, on verra. Ce sera selon mon envie si je mets un PWK ou pas. Si je mets un carbu de 32,12 ou si je mets un carbu de 21. Bon, on verra bien ce qu'il en est. Mais normalement, je pense que le carbu de 21 devrait passer sans aucun problème. Sauf qu'on n'aura peut-être pas l'optimisation totale du kit. Voilà. Je vous le dis. Et en pot d'échappement, ça sera un Yasumi. Voilà, bah c'est cool, voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc avant de faire d'aller voir Madame Dremel, pensez donc à mesurer vos diagrammes parce que sur le kit eBay, vous allez avoir de sacrées surprises. Donc mesurez bien vos diagrammes avant de faire quoi que ce soit, hein, d'accord, hein, sur tous les véhicules d'ailleurs, pas que sur le kit eBay. Madame Dremel c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser, Madame Dremel. Sinon couper les jupes, c'est pas forcément utile non plus. Ah là 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 là. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite des événements de cette Peugeot XP6. Et n'oubliez pas, il faut être minimum dans les 10, il faut un minimum sans GPS chrono. Et si vous prenez sans GPS chrono, je serai là pour vous contrôler.